Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez la vidéo tout simplement. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de mise en garde en fait. Ce que j'ai lu, c'est que actuellement en Gambie, il y a des produits qui ont été fabriqués en Inde. Il y a un sirop contre la toux qui a été fabriqué en Inde et qui a été administré aux enfants en Gambie. Et en ce moment, 66 enfants ont perdu la vie. Voilà, 66 enfants qui ont ingurgité ce sirop contre la toux. Alors, ce que j'ai lu par rapport à ça, c'est que la compagnie pharmaceutique, le laboratoire en fait, qui produit ces sirops, c'est une compagnie qui a eu beaucoup de difficultés déjà avec l'État indien, c'est-à-dire que c'est une compagnie qui ne respecte jamais les normes. C'est une compagnie qui a été déjà condamnée à plusieurs reprises pour non-respect de normes, dont ils n'utilisent pas des appareils qui sont homologués. Et on a découvert à plusieurs reprises, ils ont été condamnés. Qu'ils ne respectaient même pas les étapes, donc ils refusent de se soumettre aux tests, hein, parce que normalement les compagnies pharmaceutiques doivent subir des tests d'efficacité et eux ils refusent de s'y soumettre, donc ils auraient été même suspendus à plusieurs reprises et même l'OMS avait déjà mis cette compagnie en garde. Alors, ce qui m'a vraiment scandalisé, c'est que cette compagnie, qui déjà ne se soumet pas aux tests de conformité dans son propre pays, fabrique des produits qui sont uniquement destinés à l'exportation. Destinés à l'exportation. Alors, ces produits n'ont même pas été testés puisqu'ils ne se soumettent pas. Alors, il y a 66 enfants aujourd'hui, 66 parents qui ont perdu donc leurs enfants en administrant ce sirop contre la toux. Et si vous voulez savoir, en fait, comment s'appelle cette compagnie, ce laboratoire indien, c'est Maiden Pharmaceutical. Maiden Pharmaceutical, qui fabrique juste des produits destinés à l'exportation. Et vous allez me demander c'est quoi les noms des produits parce que l'OMS a mis, dans l'OMS a été, c'est depuis le mois de juillet que l'OMS a été alerté par rapport à cette situation. Et ils ont mené les enquêtes, ils se sont rendus compte donc que cette compagnie avait utilisé des équipements qui étaient contaminés. Et les produits qu'on a retrouvés dans les produits qui sont administrés aux enfants ne devraient pas être administrés à des enfants parce que ça occasionne de la diarrhée, les douleurs abdominales, l'insuffisance rénale, même le mental aussi, ça va jusqu'à dans la tête. Hein, donc, ça te fait perdre connaissance. Et vous comprenez que les enfants qui l'ont pris, le rein a cessé de fonctionner, tout simplement. Le rein a cessé de fonctionner. Et les produits qu'on retrouve dans ces produits, parce que je vais mettre le détail, ça ne donne rien que je vous donne les mots scientifiques. Dans la vidéo, ça va être long, mais je vais écrire tous les détails dans la partie description pour que vous puissiez le lire et surtout que vous puissiez partager la vidéo auprès de vos familles qui vivent en Afrique parce que l'inquiétude c'est que même si la compagnie dit qu'ils ont livré les produits uniquement en Gambie, vous savez comment ça se passe en Afrique. Lorsque les produits arrivent en Afrique, les gens prennent les produits et vont vendre de maison en maison. Les gens vont, ils mettent dans des sacs, ils vont vendre dans les produits. Les médicaments ne se vendent pas seulement à la pharmacie, hein, ça se vend les gens mettent ça dans leur pouce-pouce et puis ils vont vendre chez des personnes et sans aucune prescription. Alors, on a peur qu'il y ait plus de pertes de vie d'enfants parce que on n'a pas le contrôle sur la quantité des produits qui se retrouvent présentement sur le marché. Parce qu'on a déjà demandé un rappel de tous les produits et le gouvernement gambien actuellement a délégué des gens qui sont en train de faire du porte-à-porte
pour aller récupérer donc ces produits-là dans des familles qui les ont achetés. Croyez-moi, ça, ce n'est pas une tâche facile. Ok, ce n'est pas une tâche facile. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi exactement les produits, ces produits qui ont été intoxiqués, qui n'auraient jamais dû se retrouver dans le sirop, c'est le diéthylène glycol. Il y a le diéthylène glycol et l'éthylène glycol. Ça, ce sont des produits souvent qui sont utilisés pour des antigels. Hein. Vous comprenez, quand on dit antigel, on ne mange pas les antigels. Donc, ce sont des produits qui sont utilisés dans les antigels. Et aussi, on pourrait retrouver certains de ces produits. Souvent, à l'époque, on l'utilisait, on l'avait retrouvé dans certains suppléments alimentaires. Ok, mais je sais qu'à un moment donné, la France ils avaient pris des mesures pour pouvoir éliminer. On le retrouvait, même les États-Unis avaient pris des mesures même pour que ces produits parce qu'on se retrouvait ces produits aussi dans certains dentifrices. Et maintenant, ça n'existe plus là-dedans parce que ce sont des produits qui sont hautement toxiques, hautement toxiques. Donc, normalement, cette compagnie qui utilise ce genre de produits, ils savent bien que ce sont des produits qui sont toxiques. Et ce qui m'inquiète, ce que je trouve alarmant, c'est que ce sont des produits qu'ils fabriquent, mais ils ne livrent pas dans leur propre pays, puisque leur propre pays les ont déjà fichiers. C'est une compagnie qui est fichier, donc on ne reconnaît pas leurs produits. Alors, ils fabriquent des produits sans les tester. Ils envoient ça dans des pays africains. Ils disent qu'ils ont seulement envoyé en Gambie, mais on n'est pas certain si c'est vrai, parce que ce n'est pas une compagnie qui est fiable. Donc, on ne se fie pas sur ce qu'ils peuvent, sur ce qui sort de cette compagnie-là, parce qu'ils ont déjà été condamnés pour falsification de documents. Okay? Donc, même s'ils viennent présenter des documents, on ne leur fait pas confiance. C'est une compagnie qui n'est pas fiable. Alors, le genre de sirop, le nom des sirops qui ont été identifiés, ces quatre sirops, hein, quatre sirops. Il y avait le sirop promethazine. Okay? Il y a le sirop Cofex Malin. Okay? Il y a le sirop pour bébé Macof. Okay? Donc, si vous avez le sirop pour bébé Macof dans votre pharmacie, sur votre chevet, à votre chevet que vous donnez au bébé, il faut l'arrêter tout de suite. Okay? Il y a le sirop Maghrib and Cold. Maghrib N comme le grand N et cold comme froid. Ça, c'est les quatre types de sirop. Il faut regarder tout de suite, écrivez ces noms-là et puis vous allez l'envoyer à vos parentés en Afrique pour leur demander de vérifier si leur enfant fait de la toux, c'est quoi le médicament qu'on leur donne. Il ne faut pas donner ça parce que ça crée de l'insuffisance rénale, ok? Et ça fait perdre connaissance. Et ces 66 enfants, maintenant, à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que 66 enfants ont perdu la vie. On sait ça pour maintenant. On ne sait pas, peut-être au moment où je vous parle, il y en a eu plus. Donc, il y a la promethazine, il y a le Cofex Malin, il y a le sirop pour bébé Macof, il y a le sirop Maghrib and Cold. Donc, c'est quatre types de sirops qui sont hautement toxiques. Ça crée des douleurs abdominales, ça crée l'insuffisance rénale, ça crée l'altération mentale. Ok, vous perdez connaissance et puis on ne s'en remet pas et ça entraîne vraiment la perte de vie. Ok, donc on espère que cette compagnie, on va pouvoir interdire, que le pays va pouvoir interdire vraiment l'arrivée d'autres médicaments en provenance de cette compagnie qui est carrément une compagnie de faux, une compagnie qui ne respecte aucune mesure, une compagnie qui pense que l'Afrique c'est la poubelle pour eux. Alors nous, on devrait s'opposer à ce genre de pratiques et surtout alerter nos proches pour qu'ils s'abstiennent d'aller acheter ces médicaments-là pour pouvoir l'administrer à leurs enfants. Alors, j'espère que cette vidéo, vous allez la partager et surtout informer vos familles. Ce n'est pas seulement en Gambie, c'est dans les pays africains. Dans les produits, il y a des gens qui ont voyagé et qui ramènent des produits. Alors, juste partagez le nom, partagez la vidéo pour que les gens puissent prendre des mesures pour sauver les vies de leurs enfants. Okay? Donc, pour ceux qui aimeraient que je répète, le sirop, il y a le sirop Maghrib, M-A
G-R-I-P. Le N à part et cold, C-O-L-D. Ok, ça c'est l'un des sirops. Il y a le sirop pour bébé Markov. Markov c'est M-A-K-O-F-F. Il y a le Cofex malin. Cofex c'est K-O-F-E-X. Malin comme malin, M-A-L-I-N. Et puis le premier c'était le Prometaxine. Promé c'est P-R-O-M-E-T-H-A-Z-I-N-E. Alors, vous écoutez la vidéo plusieurs fois pour bien relever les noms et surtout vous partagez la vidéo. Alors, nous devons sauver nos bébés dans nos pays. Ok? Donc, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!